L'encre sur la roue n'était même pas sèche que ma sœur Britney se tenait déjà en haut des marches du Gulf Stream, débouchant une bouteille de champagne. Le bouchon rebondit sur le béton, juste à côté de mon héritage. Un tas de ferraille rouillée, recouvert d'une bâche, bon pour la casse. Tyler, mon petit ami depuis 3 ans, n'a pas hésité une seconde. Il a jeté son sac de marque sur son épaule et est monté à bord, me laissant sur place. Désolé, H, a-t-il dit, les yeux rivés sur les sièges en cuir, sans se rendre compte qu'il quittait son cocon protecteur, et non qu'il entamait une nouvelle vie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas couru après les projecteurs. Je suis resté là, la poussière se déposant sur mes bottes, la vue plus claire que jamais. Il pensait accéder au luxe, mais moi, je tournais la page. Mon téléphone a illuminé le hangar immense tandis que je bloquais notre compte joint, annulais sa carte Platinum et rédigeais le préavis de départ. 4 minutes ont suffi à anéantir 3 ans de soutien financier, sans laisser la moindre trace d'attachement, sans la moindre tristesse, juste la fin. Je me suis alors attaqué à mon héritage, la Mustang de 1967, rouillée et dépouillée, une épave pour n'importe qui d'autre, mais une toile vierge pour moi, mécanicien. Je l'ai attelée à mon camion, chaîne verrouillée, et dans un grincement mécanique, la Mustang s'est hissée sur le plateau. Je suis parti, j'ai verrouillé le hangar, jeté la clé dans les hautes herbes et suis rentré à mon appartement, imprégné d'une odeur de graisse de moteur et de solitude. Le SMS de Tyler a vibré, sans doute pour me reprocher d'avoir expédié sa console, mais je l'ai ignoré. Mes mains étaient noircies par le garage, imprégnées de l'odeur de rouille et de solvant pendant 2 semaines, à démonter la Mustang pièce par pièce, tout en faisant le point sur la décennie écoulée. Britney parcourait Paris et Milan aux frais de la carte de crédit de grand-père Arthur, poursuivant le mythe du succès, tandis que j'apprenais le métier, tenais la comptabilité et perpétuais l'héritage de grand-père. En démontant la Mustang, j'ai trouvé une enveloppe Kraft derrière la boîte à gants. L'écriture tremblante de grand-père expliquait que le jet était une épreuve pour la cupidité de Britney, un fardeau déguisé en bénédiction, tandis que la Mustang, ma vieille épave rouillée, était une leçon de vision, de patience et de valeur. La culpabilité qui me pesait s'est évanouie. Je n'étais pas abandonné, j'étais libéré. L'hiver s'est installé dans le garage tandis que je dépouillais la Mustang jusqu'à sa structure. Le travail était ardu, des heures à gratter la rouille, à respirer de la poussière de fer, à me battre avec les boulons, pendant que Britney étalait son héritage dans la stratosphère. J'ignorais les textos nocturnes de Tyler. J'ai déplacé sa console sur l'étagère du fond, donnant la priorité à la voiture plutôt qu'à la colère. Un mardi, en grattant la crasse, j'ai remarqué que le numéro VIN ne correspondait pas à celui d'une Mustang standard de 1967. Des lettres tamponnées à la main indiquaient SHLBYXP0001. J'en ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas une simple Mustang, c'était le prototype perdu de la Shelby Little Red. J'ai verrouillé le garage, appelé l'avocat de grand-père, Maître Henderson, et à l'aube, il a vérifié l'authenticité et la valeur de la voiture. 50 millions de dollars. Plus du double du prix du jet. J'ai appris que le jet était un gouffre financier avec un coût mensuel de 200 000 dollars, de l'argent immobilisé légalement, un piège déguisé en richesse, tandis que je détenais la pleine propriété. J'ai transféré la carte grise à une SARL. Lorsque Britney a tenté de mettre la Mustang en vente en ligne avec une carte grise falsifiée, elle a franchi la ligne rouge. J'ai porté plainte pour fraude électronique, faux et usage de faux, et tentative de vol qualifié. Le jour de la vente aux enchères est arrivé. La Shelby Little Red étincelante sur le podium. Britney et Tyler ont fait irruption, désespérés, à bout de nerfs, suppliants, mais je lui ai remis l'assignation et l'ordonnance d'éloignement. 2 hommes les ont escortés dehors, le marteau a retenti, 35 millions de dollars, vendus. La rouille avait disparu, la corruption dans mon arbre généalogique avait disparu. La procédure judiciaire s'est déroulée discrètement. Britney a été condamnée à une période de probation et à des dommages et intérêts, ainsi qu'à des travaux d'intérêt général. Tyler a disparu, hors d'état de nuire. Grand-père ne m'avait pas légué une voiture. Il m'avait légué un enseignement. La richesse se construit, elle ne se dépense pas. J'ai acheté le hangar, créé l'Académie Arthur de restauration de véhicules vintage, une bourse pour les jeunes qui préféraient la mécanique aux paillettes, et qui accueille aujourd'hui des élèves restaurant des camions classiques. L'atelier bourdonne de soudure, d'ozone et de café. J'y circule, propriétaire, pas invisible. Je conduis toujours mon vieux camion, 320 000 km au compteur, la boîte de vitesse qui coince, mais il m'emmène où je veux. Le soir, je repense au choix de grand-père. Britney a choisi l'éclat éphémère, le jet, j'ai choisi la rouille, le travail, la route. La valeur se construit dans le silence, la patience polissant les aspérités jusqu'à ce que l'argent brille.
Britney voulait voler, je voulais conduire, voir le monde de mes propres mains, forger mon propre destin.